Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Journée nationale de grève à la Poste. Ce matin, à Cergy, les syndicats valdoisiens se sont réunis devant le siège de la direction départementale. Les salariés réclament des embauches, des hausses de salaire et dénoncent la suppression d'une centaine d'emplois dans le Val d'Oise. Plus d'explications avec Mélanie Vassard et Fabien Madigou. 190 suppressions d'emplois à la Poste dans le Val d'Oise cette année. C'est le nombre annoncé par Sébastien Velasco, le secrétaire général CGT. Venu manifester contre des conditions de travail qui se dégradent, il dénonce la souffrance au travail rencontrée par les agents. Donc aujourd'hui, ça devient impossible d'effectuer le travail correctement, d'avoir un véritable service public. Alors on nous avait promis qu'avec la privatisation de la Poste, on aurait plus de moyens pour travailler dans les services, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout le cas. Donc les agents ont des sacoches surchargées, ils font des heures supplémentaires gratuites et également dans les bureaux de poste, comme les gens peuvent le constater, il y a de moins en moins de guichetiers et c'est de plus en plus compliqué d'avoir un service de qualité dans les bureaux de poste. À Bezons, 90% des salariés avaient déjà engagé une grève illimitée lundi dernier. Durant 4 jours, ils avaient protesté contre la réorganisation des bureaux souhaitée par la direction et la suppression d'un poste d'un collègue. Des revendications qui, malgré le mouvement de protestation, n'ont pas été prises en compte. On nous a rétorqué que on n'avait pas la bonne façon de travailler, on faisait de la surqualité et que des personnes de la direction allaient descendre dans le bureau pour essayer de voir avec nous où étaient les problèmes. Voilà, on n'a strictement rien obtenu. Syndicats et salariés réclament aujourd'hui l'arrêt des restructurations et un renforcement des effectifs. En 2009, ce sont déjà 182 postes qui avaient été supprimés dans le département. En bref, politique, après le basculement du Conseil général à droite, l'élection de son président doit avoir lieu jeudi matin. Sauf surprise, c'est bien Arnaud Bazin, chef de file de l'opposition ces 3 dernières années, qui endossera ce rôle. A l'inverse, le président socialiste sortant, Didier Arnal, sera à son tour le patron de l'opposition. Un chassé-croisé que VOTV ne manquera pas de vous relater dans son édition de jeudi. Autour du stade Salif Keita de Cergy, c'est un véritable complexe omnisport qui verra le jour d'ici 2014. Création de terrains de tennis, agrandissement du stade, installation d'une grande enseigne sportive, mais surtout, au cœur du projet, l'implantation du pôle fédéral de hockey sur glace. Hier, le président de la Fédération internationale s'est même rendu personnellement sur place. L'occasion pour Romane Delahaye et Mélanie Vassard de faire le point sur ce projet. La Plaine des Linandes devient un pôle sportif de haut niveau, mais aussi de loisirs et de bien-être. 2 patinoires vont être construites, l'une sera réservée à l'entraînement, l'autre pourra accueillir 3500 spectateurs lors de compétitions d'envergure internationale et à la manière de Bercy sera modulable en salle de spectacle. Elle remplace l'ancienne patinoire de Cergy et accueilleront aussi bien grand public que patineurs professionnels. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Et ce centre national, c'est une étape vers une prestation encore meilleure au niveau international. Ça marche très bien. Il y a à peu près 20 000 licenciés, donc c'est bien. Et l'équipe de France, ça marche bien. L'équipe féminine aussi a fait du progrès. Donc j'espère beaucoup qu'on aura finalement un centre national ici. Et je tiens les pouces parce que finalement, il faut quand même le soutien de l'État, de la région, de la ville. Et je crois savoir et je sens aussi cette volonté qu'il y a à avoir ce centre national. Choisi parmi 6 autres projets, l'agglomération de Cergy-Pontoise mise beaucoup sur cette infrastructure, dont l'objectif principal est de préparer au mieux les joueurs de l'équipe de France et faire enfin connaître ce sport. Dans nos patinoires pour la Ligue Magnus, on a un taux de remplissage qui est vraiment étonnant, qui est même supérieur à ce qui peut se faire au volley, au handball, qui est un sport assez établi. La seule chose qui nous manque, c'est des résultats internationaux. Parce qu'on l'a vu, le handball, avec les résultats des champions du monde, comment, il y a eu un engouement. Nous, c'est un peu ce qui nous manque. Donc ça veut dire que c'est une préparation de haut niveau et ce centre national, ça sera vraiment l'outil qui nous manque pour gravir les échelons au niveau international et enfin avoir peut-être la reconnaissance du hockey français. La Plaine des Linandes, c'est aussi une position géographique stratégique. Située entre la province et Paris, cet équipement sera une nouvelle vitrine pour l'agglomération. Partenariat public-privé, c'est des réalités économiques, mais qui s'adossent aussi à des services publics dans le domaine de l'accueil, du sport, de l'hébergement, de tout ça. C'est ça qui est important. Donc on essaie de trouver un point d'équilibre. Évidemment, on imagine qu'ici,
Si autour de la patinoire vient se greffer un certain nombre d'offres de services, hôtels, restauration, grands équipements commerciaux, qui vont trouver des liens naturels à raison de leur métier et puis de l'activité. Avant de venir patiner au milieu de ce complexe, il faudra encore attendre. Les travaux devraient commencer en 2012 et l'ouverture du pôle est prévue pour février 2014. Cergy-Pontoise au cœur du nouveau spectacle du Théâtre 95, le théâtre et la cité. Une expérience théâtrale originale puisque Joël Dragutin, son directeur, a convié une quarantaine d'auteurs contemporains à visiter l'agglomération. Objectif, s'inspirer de la ville et de son théâtre pour produire une dizaine de textes que Joël Dragutin met ensuite en scène. Ce nouveau spectacle sera joué aux quatre coins de l'agglomération jusqu'au 20 mai. Christophe Rigaud est allé à la rencontre de Joël Dragutin en pleine répétition à quelques jours de la première. Regardez. Je suis au regret de vous annoncer que je n'ai rien à voir, mais absolument rien à voir avec le théâtre. Vous me voyez bien embêté, cher monsieur, car j'avais tout de même, mon cher monsieur, une furieuse envie de voir cette représentation. Le théâtre et la cité, ou comment la ville et ses habitants conçoivent leur rapport avec le théâtre, voici le nouveau spectacle mis en scène par Joël Dragutin, écrit à plusieurs mains par 7 auteurs contemporains. Pour ce projet original, le directeur du Théâtre 95 a fait appel aux écrivains associés du théâtre. Un groupe d'une quarantaine d'auteurs est venu passer une journée à Cergy-Pontoise pour s'imprégner des lieux. Un jury a retenu 7 textes, tous différents, comme autant de regards sur la place du théâtre dans la ville. Quand je travaille sur les mythologies contemporaines, je pense que Cergy-Pontoise, c'est une concentration de mythologie d'aujourd'hui. C'est une ville moderne, c'est une ville qui est totalement inscrite dans le début du XXIe siècle. On y trouve tous les critères en fait de la modernité. Aussi bien l'architecture, l'urbanisme, le métissage, la diversité, à la fois une ville estudiantine, mais en même temps il y a Pontoise qui est une ville un peu ancienne et ancrée dans l'histoire. Bon voilà, on a peu tous ces éléments-là. Cette représentation! Le spectacle, le théâtre et la cité est donc composé de 7 dialogues, monologues ou scénettes, tous inspirés de Cergy-Pontoise. Vous êtes guide touristique? Non, né à Pontoise, enfance à Neuville-sur-Oise, adolescence à Jouy-le-Moutier. Là, rencontre avec douce. Jouy-le-Moutier, ça montre vraiment que t'es pas de là. Personne dit ça. À l'origine de ce spectacle est l'extension du Théâtre 95 dans le grand centre de Cergy. L'édification de ce nouveau lieu culturel à Cergy-Pontoise constitue pour Joël Dragutin un geste symbolique et politique fort, surtout en pleine crise économique. Une ville dans laquelle il y a un théâtre, c'est une ville qui fait reculer la barbarie et qui fait avancer la civilisation. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'effectivement des lieux comme celui-là, comme celui-ci, des lieux de mémoire, des lieux de pensée, des lieux de réflexion, des lieux de prospective sont essentiels, plus que des supermarchés ou des zones commerciales, quoi. Le théâtre et la cité sera joué dans 6 villes de l'agglomération de Cergy-Pontoise à partir du 18 mars à Courdimanche pour se terminer le 20 mai à Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.